Connaître un peu le bilan de cette biennale, vous qui l'avez ouverte, et je me rappelle que vous avez dit que si cette biennale ne réussit pas, ça va être le coup le plus dur de ma vie. Oui, il est évident que l'enjeu de cette biennale au début, au moment de l'inauguration, a été celui de sa réussite. Mais elle vient de prouver que par son existence même, elle a déjà réussi. Parce que son existence a été construite autour de trois fondamentaux. Le premier, la liberté de création. Il n'y a eu aucune censure. Toutes les œuvres ont pu être vues. Toutes les œuvres ont pu être exposées et tout a pu être dit. Et il n'y a aucune forme ni aucun possible de critique contre cette biennale de dire qu'une censure ou une autocensure a eu lieu. C'était mon plus grand défi, ma première obsession, et je suis très très heureux de l'avoir réussi. Et de l'avoir réussi d'autant plus ici au Royaume du Maroc. Évidemment, nous devons cette réussite à toutes celles et ceux qui ont voulu cette biennale, qui a été voulue politiquement par Sa Majesté, qui a été voulue en production et techniquement par la Fondation nationale des musées, par le musée Mohamed VI. Et tous ceux qui ont voulu cette biennale ont respecté cette condition de la liberté de création. Donc ça, c'est le premier point, qui est le premier grand bilan. Le deuxième point fondamental, alors j'ai lu les chiffres et je suis très étonné, très surpris. 140 000 visiteurs, c'était inespéré. Alors on me dit, sur le ton de l'anecdote, nous avons fait plus que Picasso ou les impressionnistes. Ben, c'est tant mieux. Mais nous avons réussi ça aussi parce que la décision de départ, en disant « j'invite la ville de Rabat comme artiste », il fallait s'installer à l'échelle de la ville, a favorisé la visite. Qasr al-Loudaya, les gens passent Qasr al-Loudaya depuis toujours. Ils n'ont pas besoin d'une biennale pour ça. Donc faire un des lieux de la biennale là-bas, c'était déjà les accueillir chez eux. Le fort Qasr al-Bahar, le fort Rothenburg, c'est la même chose. On est en face d'un des quartiers les plus populaires de la ville. Et on sait que le front de mer ici, ou l'océan, il est celui du peuple. Donc c'est les classes les plus populaires, c'est le peuple marocain qui va admirer l'océan, qui va le regarder. Et être au fort Rothenburg, c'était aussi une clé pour accueillir aussi ce public. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point de réussite de cette adhésion des visiteurs à l'échelle d'une biennale qui a voulu être la totalité de la ville. Et ça, je suis vraiment très très heureux par rapport à ça. La troisième grande réussite, c'est de saluer mes amis, ceux qui ont travaillé sur les cartes blanches. Nargis Najjar et sa programmation de cinéma a été absolument fabuleuse. J'ai suivi ça de loin, mais la salle était comble à chaque projection. Et elle est allée, elle aussi, en termes de présentation de films, jusqu'au bout des logiques. Elle a tout montré. Et c'est très beau et c'est une belle réussite. Mohamed El-Bez et la carte blanche, la manière avec laquelle il nous a montré la scène artistique marocaine était aussi une très très grande réussite et complètement inattendue. Et la manière avec laquelle San Al-Rouati s'est aventuré sur la question de la littérature, qui continue même aujourd'hui, a aussi démontré qu'une biennale pouvait s'ouvrir à l'échelle disciplinaire et provoquer ce que j'appelle moi, non pas transdisciplinarité, pluridisciplinarité, je n'aime pas ces mots, je leur préfère migration disciplinaire. Que les disciplines migrent les unes vers les autres, comme le phénomène migratoire qui est notre seul et unique héritage et notre seul et unique futur. 140 000 visiteurs, 140 000 personnes sont venues voir, fêter l'art et la culture dans ce beau musée et dans tous les lieux qui ont été faits. 140 000, c'est considérable. Plus de 1000 personnes par jour. Qui aurait imaginé que les Marocains pouvaient comme ça prendre le chemin des musées? Et je voudrais vous dire, ma joie aussi, c'est de voir des Marocains de toutes conditions venir fréquenter, trouver les chemins des musées. Et je suis convaincu que cette biennale qui a rayonné
et faire rayonner le Maroc à travers le monde. Vous savez que cette biennale, le monde entier en a parlé, et en bons termes, en des termes extrêmement élogieux pour le Maroc. C'est-à-dire que le Maroc aussi donne une belle image sur le plan culturel. Je voudrais simplement vous dire, s'il vous plaît, que rien n'aurait été possible sans l'appui et la volonté de Sa Majesté le Roi de faire de la culture une priorité. Nous allons aujourd'hui bientôt lancer une ville, un musée, parce que le ministère de la Justice mettra à notre disposition des anciens tribunaux dont il n'a plus usage pour en faire un musée. Nous allons avoir comme ça un musée qui va être... Le musée de la photographie ouvrira à la mi-janvier. C'est le premier musée de la photographie ici au Maroc et même en Afrique de qualité comme celui qu'on aura. Parce qu'aujourd'hui, le musée Mohamed VI est cité en exemple à travers le monde. Vous savez que toutes les grandes institutions ont prêté des œuvres parce qu'ils sont d'abord l'hommage qu'ils rendent au pays pour sa sécurité. L'hommage aussi pour la qualité des équipes qui travaillent dans les musées et qui manipulent, qui préservent les œuvres qui nous sont prêtées. Donc c'est tout cela qui fait que aujourd'hui nous avons la confiance des grandes institutions étrangères. Nous, cette première biennale de Rabat, elle est très, très spécifique parce que c'est la seule biennale au monde qui est donc consacrée entièrement à la femme et à la femme créatrice dans tous les genres, donc cinéma, art plastique, architecture et littérature. Donc ma carte blanche consistait à choisir une vingtaine d'écrivaines et leur soumettre la thématique de cette biennale qui est un instant avant le monde. Comment elles pouvaient imaginer le monde un instant avant sa création. Alors j'ai soumis, bien sûr il a fallu faire la sélection, donc j'ai choisi différentes langues, les langues parlées au Maroc, l'arabe, l'amazigh, le français, l'anglais, l'espagnol, mais malheureusement on n'a pas eu de réponse dans ce sens. Et donc la réaction des écrivaines était très très bonne parce que chacune s'est exprimée dans son genre et chacune s'est exprimée dans sa langue et chacune a exprimé son point de vue sur la création du monde. اليوم إذا كان ضروري أننا نقدموا تقييم الحصيلة والنتائج اللي تم تحصيلها أو الحصول عليها خلال هذه المدة ديال شهرين ونصف من العمل، ممكن نقولوا على أن بينال الرباط حقق جزءا من أهدافه الكبرى المسطرة، وهي أنه أولا استطعنا إيجاد مكانة للرباط في الحقل الثقافي الدولي من خلال الإشعاع الذي حققه البينال كمرحلة أولى. هذا الإشعاع مردوه في البداية المجموعة من العوامل، أهمها ربما هو كل الفنانين، تقريبا 80 فنان اللي جاوا من بقاع العالم من 31 دولة. هاد 80 فنان كلهم مشاو راضيين على العمل ديالهم أو راضيين على الإقبال اللي لقاه البينال خلال المدة الإقامة ديالو. ثانيا يمكن نقولوا أيضا أنه استطعنا أن نفوز ونربح مجموعة من الفضاءات المهيئة لاستقبال المعارض. بالإضافة لمتحف محمد السادس حاولنا أننا نفرضوا جميع المقاييس المعتمدة في المتاحف على الفضاءات الأخرى التي استقبلت الأعمال ديال الفنانين، وبالتالي استطعنا أن نوفق إلى حد ما في هذه العملية. المشاركة ديالتي في هذا البينال هي مشاركة مع مجموعة من الكاتبات، تقريبا 22 كاتبة من المغرب وكذلك 22 كاتبة من العالم، فرنسيات، أرجنتينيات، أمريكيات. وكان الهدف من هذا البينال هو الكتابة عن لحظة معينة وهي لحظة قبل الكون، يعني أنك تكتب
تكتب الكاتبة أو تعيد الكاتب إعادة كتابة أو إعادة كتابة الحكاية ما قبل الكون. بطبيعة الحال هناك من شارك بالتشكيل بلوحات تشكيلية، هناك السينما، وهناك كذلك نصوص من قصة قصيرة وشعر. الهدف من هذا اللقاء هو إعادة يعني كتابة الكون بالشكل الذي تراه كل امرأة وكل كاتبة. بطبيعة الحال الكاتبات أو الكاتب هو أحسن ما ينتج أو ما يمكن أن يشكل عالما خاص مختلف عن عالمنا الآن. Elle aura toujours été possible, cette biennale. Et donc, elle peut continuer à être toujours possible.